Correspondant permanent Dominique Derda qui va vous parler d'un mouvement de contestation qui monte en Russie. Contestation en Russie, ah bon, c'est politique? Ben non, pas directement. Il y a des manifestations régulièrement. Ce ne sont pas des opposants au régime proprement dit, mais ce sont les classes moyennes. Mais pourquoi manifestent-ils? C'est ça la question. Bonjour Dominique. Bonjour William, effectivement, des classes moyennes, des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir manifester en Russie. Ce sont des gens qui ont des couples qui souvent ont plutôt bien profité de l'embellie économique des 10 dernières années, qui gagnaient plutôt correctement leur vie et qui sont décidés à acheter leur logement. Souvent, les banques leur ont proposé des prêts en devises, en euros, en dollars, en francs suisses. On leur disait que c'était un placement plutôt sûr, plutôt stable, sauf que depuis, les cours du pétrole se sont effondrés. Le rouble est au plus bas et ces ménages, ils ont de plus en plus de mal à rembourser des mensualités qui souvent ont été multipliées par 2 ou par 3 au cours de l'année ou de l'année et demie écoulée, comme vous allez le voir dans ce reportage qui a été réalisé avec Patrice Hacheret, Tania Tarasenkova et Volodya Sidorov. C'est le genre de scène qu'on n'avait pas vu depuis longtemps à Moscou. Une trentaine de manifestants bien décidés à se faire entendre, quittent pour cela à employer les grands moyens, comme bloquer en pleine heure de pointe l'une des artères principales de la capitale. On a tous souscrit des emprunts en devises. Et avec la chute du rouble, on n'a plus les moyens de payer. C'est pour ça qu'on est là. Vous avez vu à combien ils sont, le dollar et l'euro? Pour comprendre qui sont ces hommes et ces femmes de la classe moyenne qui osent braver la police, il suffit de regarder les taux de change qui s'affichent à tous les coins de rue. Le dollar vaut aujourd'hui aux alentours de 78 roubles, l'euro 85. Ils en valaient 2 fois moins il y a un peu plus d'un an et moins encore lorsque ces familles ont souscrit des emprunts en devises pour acheter leur maison ou leur appartement. Nos mensualités ont été multipliées par 4. Avant, on remboursait 25 000 roubles par mois. Aujourd'hui, 90 000. On va devoir vendre notre appartement, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va se retrouver à la rue. Oui, la banque n'aura plus qu'à le revendre pour récupérer ses sous. Leur seul espoir, réussir à se faire entendre de ceux qui, à l'époque, les ont convaincus de souscrire des emprunts en devises. Et ce n'est pas facile. Les employés font la sourde oreille et les dirigeants sont tous aux abonnés absents. D'un bout à l'autre de la Russie, il serait plus de 100 000 à avoir signé cette pétition pour réclamer que leurs emprunts soient convertis en roubles au taux qui était en vigueur quand ils ont pris leur crédit. Et ils m'ont appelé pour me demander quand j'allais payer. J'ai répondu que tant que leur chef ne nous recevrait pas, je ne paierai pas. Les banques veulent bien convertir les hypothèques en roubles, mais au taux actuel. Un dialogue de sourds qui finit néanmoins par faire beaucoup de bruit en Russie. Au point que le Kremlin, où l'on n'aime guère la contestation, va forcément devoir réagir. Parce qu'au fond, ce sont des gens qui sont plutôt partisans du président Poutine. C'est lui qui leur a apporté cette embellie dont vous parliez tout à l'heure. Alors qu'est-ce qu'il peut faire, lui, Vladimir Poutine, pour éteindre un peu cette contestation? Écoutez, William, c'est exactement ce que vous dites. Ce sont des gens qui sont plutôt des partisans du régime en place et je vous assure qu'il y a fort à parier que le Kremlin ne va pas tarder à donner des consignes aux organismes de crédit et aux banques pour trouver un arrangement équitable avec ces emprunteurs. Parce que la contestation sociale, elle commence à monter un peu partout et pas uniquement chez ces gens qui ont pris des emprunts en devises. Vous savez, les prix ne cessent de monter en Russie, le chômage aussi, la pauvreté également. Et Vladimir Poutine qui disait à la fin de l'année dernière encore à ses concitoyens que le plus dur de la crise était derrière eux, visiblement, si l'on en croit tous les experts, Vladimir Poutine s'est trompé parce que le pire, semble-t-il, est bien à venir en Russie. Merci beaucoup, Dominique. À bientôt, à la semaine prochaine. Bon week-end. La revue de presse de Patrice Romden, le voici.